Monsieur Laurent Batoumana, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes le président de l'AAP, Alliance des acteurs attachés au peuple. On n'entend plus parler de l'AAP. Qu'est-ce qui se passe après les élections? Vous étiez très actif. Un parti politique ou un regroupement politique, il a ses stratégies qu'il met en œuvre à chaque étape ou à chaque épisode. S'il faut dire qu'on ne sait pas exprimer à l'extérieur, mais à l'interne, l'organisation se poursuit. Nous avions tenu des réunions avec nos députés, avec nos sénateurs, par rapport aux enjeux de l'heure, et ça marche. Rappelez-vous qu'au mois de décembre, j'avais fait ma rentrée politique, et là c'était aussi dans le cadre des AAP, où je me suis exprimé que nous sommes attachés aux idéaux du chef de l'État, et nous, les enfants et AAP, surtout sa plateforme électorale PPAP qui contient ADR, AR, AMC, FP, et AAP, nous sommes prêts à pouvoir soutenir les chefs de l'État, quelles que soient les initiatives. Et entre autres, celle dont il est question aujourd'hui par rapport à l'agression rwandaise. Vous parliez également à cette époque-là de changement de la Constitution. La question prioritaire aujourd'hui, c'est comment affronter la question de l'agression rwandaise et de ses alliés. L'agression rwandaise, puisqu'on y est, tous les acteurs politiques de l'Union sacrée de la nation sont dans l'arène pour mobiliser la population, appeler la jeunesse à intégrer les FARDC. On ne voit pas l'AAP. Monsieur le journaliste, rappelez-vous qu'en 2022, lors du début de l'agression, quand ils ont pris Bunagana, l'honorable Laurent Batoumana, qui s'exprime aujourd'hui, avait pris son bâton de pèlerin pour mobiliser la jeunesse afin de rejoindre les drapeaux. Juillet 2022, gestionner les districts de la ville de Kinshasa, à commencer par le terrain BKTF, municipal Massina, où les jeunes se sont exprimés à pouvoir rejoindre les drapeaux. Et nous, en tant que parti politique à l'époque, MSC, on avait ouvert des bureaux pour que les jeunes puissent s'enregistrer. Et c'était fait. Nous avions à l'époque transmis tous ces enregistrements au niveau de l'état-major de l'armée. Ça s'est poursuivi sur le terrain Kankar à Yolo Sud. Ça s'est poursuivi sur le terrain Elimo Santou à Livoulou. Ça s'est poursuivi à Bumbu, à Lozone. Et avec l'autorisation du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions poursuivi dans le Congo central. Première étape, c'était Matadi. Et nous avons poursuivi à Boma. On a poursuivi aussi à Mwanda. On a atterri en Banzangongo. On a poursuivi, monsieur le journaliste, à Kenge, où aussi il y avait un engouement très positif. On a continué à Kikwit, on a continué à Massimane, c'était pareil, et sur le pont Kwango. Donc il y avait 3 messages importants. Un, d'abord, soutien au chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la République. 2, soutien au FARDC. Troisième message, c'était la cohabitation, que nous sommes un seul peuple. C'est que les maréchals vous avez dit à l'époque que chaque Congolais, là où se trouve, même si ce n'est pas son coin d'origine, il est chez lui. À peu près combien de jeunes ont répondu à votre appel? Je me rappelle à cette époque-là, la base de Kitona a repris le travail, la base de Kamina a repris le travail, ainsi que certaines autres bases du pays. À mon avis, il pouvait y avoir plus de 40 000 jeunes qui ont rejoint les drapeaux à cette époque-là. Ça, c'était en 2022. 2025, Goma sous occupation, Bukavu sous occupation. Vous attendez quoi pour descendre dans l'arène comme tout le monde? Bien, il faut noter que, comme a dit le chef de l'État, quand il nous a réunis à la cité de l'OIA, en tant qu'union sacrée, il a beaucoup regretté les faiblesses enregistrées dans la chaîne de commandement. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir les rejoindre pour l'appuyer par rapport à cette guerre qui continue. Nous avons 2 aspects dans la guerre. Il y a la guerre diplomatique et la guerre en termes des armes. Et nous le félicitons parce qu'au niveau de la diplomatie, il a tapé très fort, où j'ai même noté que le président Kagame commençait à se plaindre pour dire que le Congo est en train d'intimider les autres pays africains. Et au niveau des États-Unis, il a déclaré qu'il va gagner cette bataille-là. Ça signifie que la bataille diplomatique, il est en train de le perdre. Et que fera l'AAP dans les jours qui viennent? À partir d'aujourd'hui, je prends les flambeaux pour continuer la mobilisation. Évidemment, nous allons faire appel à tous nos chefs de partis politiques, désormais, de pouvoir se lancer sur le terrain pour mobiliser la jeunesse à rejoindre les drapeaux et les motiver davantage. Il faudra des moyens pour ça, pour déployer tout le monde à travers le pays. Vous les avez? Nous vivons avec des cotisations. Aujourd'hui, chaque député, chaque sénateur, des membres du gouvernement que nous avons, ils cotisent. Sur base de nos cotisations, nous allons déployer
nos présidents des partis politiques, les hauts cadres sur le terrain. Mais aujourd'hui, malgré les sanctions, la guerre continue. La guerre continue parce qu'il n'y a pas encore applicabilité des résolutions. J'ai noté que le président République va relancer les accords de Luanda, les accords de Nairobi pour pouvoir booster la diplomatie. La fusion de ces deux processus, Luanda et Nairobi, ne prête pas à confusion. Je crois que les médiateurs n'ont pas encore commencé le travail. Et nous pensons que quand ils vont démarrer le travail, ils vont nous fixer sur les critères par rapport à ces négociations pour l'aboutissement à un dialogue qui sera efficace pour mettre fin à cette agression. Les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC sont à la manœuvre dans le cadre d'une dynamique. Cette initiative va permettre de stabiliser la situation, de mettre fin, on va dire, de manière durable à la crise. Le Congo a été construit sur base de dialogue. Le président de la République l'a dit la fois passée qu'il a été toujours ouvert au dialogue. Et c'est un démocrate. Oui, mais l'opposition dénonce des arrestations arbitraires, des intimidations. Ça ne favorise pas la cohésion nationale. Je crois que ce ne sont pas des arrestations politiques. Comme vous le savez, notre justice est malade. Il arrive que des incidents puissent naître et c'est comme ça que vite ils sont corrigés. J'ai vu tel a été interpellé et plus tard il a été relâché, ainsi de suite. Mais depuis la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, les membres de son parti sont de plus en plus invités à des séances de travail avec le ministère de l'Intérieur, soit invités par la justice militaire. D'abord, j'applaudis que le sénateur avait Joseph Kabila s'est exprimé parce que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas exprimé. Il est vrai que le chef de l'État, à l'occasion d'une réunion, il a exprimé que le M23 est soutenu par le président Joseph. C'est vrai, après qu'il s'est exprimé, lui, le président Joseph, son état-major a commencé aussi à s'exprimer par rapport à tout ce qui a été dit autour de ça. C'est normal que les services de la sécurité ou les services de la justice puissent avoir de plus amples informations par rapport à ça. On va dire que la justice n'a pas encore convoqué l'ancien président Joseph Kabila. Pourquoi ? Ce n'est pas à mon niveau. La justice fait son travail, la politique aussi fait son travail. Vous êtes leader du Grand Bandundu. Par rapport au dossier Mobondo, on vous avait accusé d'être parmi les instigateurs de cette milice. Aujourd'hui, vous êtes lavé, vous êtes satisfait ? Vous savez que c'était un parcours de combattant. D'abord, pour arriver à faire appréhender ce fameux pseudo-journaliste, il a fait circuler des informations nocives, nuisibles par rapport à ma personnalité. Vous savez que j'ai évolué sur ce terrain du plateau de Batéké depuis 40 ans. J'ai investi près de 8 millions de dollars par rapport à cette ferme moderne. Si Bukangalonzo a été copié, c'est par rapport à cette ferme-là. Il existe un lac, des écoles, un centre hospitalier, des cheptels en termes de vaches, de chèvres, ainsi de suite. Monsieur Batoumouna, qui est un opérateur non seulement politique, mais un homme d'affaires qui travaille sur ce terrain depuis 40 ans. Comment peut-il se transformer en rebelle pour commencer à tuer ses propres frères ou sœurs? Après 3 mois d'audience foraine, il a été prouvé que Laurent Batoumouna n'est pas concerné par cette affaire de Mobondo. Et en plus, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, je le félicite parce qu'il s'est exprimé en tant qu'ancien ministre de la Défense. Il était au courant qui était à l'origine de Mobondo. Il a exprimé à plusieurs reprises depuis les mois de... Et vous soutenez ça, que c'est l'ancien président Joseph Kabila? Mais par rapport à moi, qui était comme si le cerveau moteur. Donc moi, je me sens aujourd'hui très heureux, dégagé, parce qu'il y a une haute autorité de l'État qui est en train de dire tout haut, tout ce que les gens pouvaient penser tout bas. Comment est-ce qu'on neutralise cette milice? Vous savez, le président de la République a beaucoup travaillé par rapport à cette milice. Il a envoyé des médiateurs, il a consulté les chefs coutumiers et finalement, l'armée devait opérer. Aujourd'hui, c'est l'armée qui opère pour pouvoir neutraliser les Mobondo. Même ma propre ferme, là, depuis une année, elle est occupée par les FARDC, où mes travailleurs cohabitent avec les FARDC pour pouvoir barrer une initiative quelconque nouvelle qui viendrait de Mobondo sur les plateaux de Batéké. Mais bravo, parce que j'ai appris la semaine passée qu'il y a une partie qui a été neutralisée au niveau de Kwamout. Comment est-ce que vous entrevoyez l'RDC d'ici 5-10 ans? Celui qui veut la paix prépare la guerre. Notre armée, contrairement à ce que nous pensions, c'est une armée qui était infiltrée de bas en haut. Il faudra un travail de nettoyage moral. D'abord, grâce à Dieu, on commence à réintégrer le civisme au niveau de l'école primaire, que ça puisse se poser même au niveau des humanités.
Et pourquoi pas l'idée que les chefs de l'État avaient à l'époque de pouvoir relancer l'enrôlement obligatoire à la fin des humanités. Ça permet à la jeunesse de se préparer qu'à tout moment, ils peuvent être appelés au drapeau. Et aussi les réservistes, ils sont là. Les anciens généraux, les anciens colonels, les DSP de l'époque du président Mobutu. Je crois qu'on doit faire cet assemblage-là pour former une armée qui deviendra cette fois-là professionnelle. Il faudra aussi réhabiliter les services de renseignement. Et l'armée, et la sécurité, et la police, ce sont des 3 grands chantiers. Vous n'étiez pas dans le présidium de l'Union Sacrée, vous y êtes aujourd'hui. C'était une injustice. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est une page tournée. Je me rappelle que j'étais parmi les rédacteurs de la charte qui régit aujourd'hui l'Union Sacrée. Effectivement, il y avait déjà des frustrations. Et je remercie les hauts représentants et chefs de l'État, son Excellence Tony Kankou-Chikou, qui s'est beaucoup déployé pour que nous puissions arriver à cette nouvelle configuration. Où nous, peuple AAP, nous regardions, c'est comme si nous sommes des oubliés. Et cette fois-ci, il y a quand même une réparation. Et bravo à lui. Bravo aussi au chef de l'État qui était réceptif. Donc, ce sont des grands stratèges qui doivent travailler pour apporter au chef de l'État les propositions, les suggestions nécessaires pour la gestion du pays. Laurent Batumona, merci. Merci, monsieur le journaliste. Sur Apple Store, sur Android et maintenant sur Alexa. Partout, retrouvez votre radio. Top Congo FM, la fréquence utile.